Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On est parti dans cette vidéo setup 2020. Nouvelle vidéo setup, la dernière que j'ai faite. Et la première que j'ai faite c'était en 2019 dans mon ancien appartement. Entre temps j'ai changé. J'ai changé aussi beaucoup de choses dans mon setup, c'est pour ça que j'en fais une. On est maintenant passé sur un setup triple screen, comme vous pouvez voir derrière moi. Et on a pas mal de choses à voir, notamment la partie logicielle qui permet d'harmoniser tout ça, qui permet de créer des ambiances vachement sympas et des modes, comme le mode Star Wars par exemple que je vais vous présenter. Je sais que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Je vous mets juste en dessous mon lien Twitch, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à aller lâcher un petit follow. Je mets souvent voilà, des photos des mods que je fais sur un coup de tête ou l'acquisition de nouveaux matériels, etc. Je fais souvent des mises à jour, des petites updates. N'hésitez pas à aller checker, ça fera pas de mal. Et je suis en live quasiment tous les jours sur Twitch également. Donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow, ça fera extrêmement plaisir. À savoir aussi que je vais tout filmer avec mon téléphone. Donc mon téléphone c'est un iPhone 11 Pro Max. Je vais vous présenter aussi mon décor et j'espère que les couleurs et les plans que je vais faire vont bien rendre. Surtout au niveau du RGB parce qu'avec peu de luminosité ça bave beaucoup. Mais on voit bien les couleurs et avec beaucoup de luminosité, le souci c'est qu'on voit pas trop les couleurs. Donc je vais essayer voilà, de faire des variations de plans avec beaucoup et moins de luminosité, même si vous n'aurez jamais un rendu comme le mien en visuel, ce qui est normal. Je vais aussi vous présenter mon décor, donc j'espère que les plans rendront pas trop mal et que la qualité micro aussi sera bonne. On est parti directement pour la vidéo. Avant de passer à la partie setup, je vais vous présenter mon décor que j'utilise. Donc on a des figurines Pop Star Wars, les boîtes du stuff Alienware que j'utilise, une ampoule Philips Hue et des maillots de l'Overwatch League. Sous mon bureau, on va y retrouver toutes les boîtes du stuff Razer que j'utilise et également des figurines Pop Overwatch. En ambiance, j'ai mis des petites LED d'ambiance de chez Razer collées à mon bureau et qui vont refléter sur le mur blanc, ça rend vraiment très bien. Je me suis également servi du filet qu'il y a sous le bureau pour y mettre ma multiprise et y brancher tous les câbles. Comme ça, je n'ai aucun câble qui descend derrière le bureau et c'est vraiment top au niveau du câble management. J'ai également un maillot floqué XQC juste au-dessus de mon bureau. Et derrière moi, un tableau Coca-Cola et un maillot floqué Poco Overwatch League également. On va passer à la partie un peu plus sérieuse des choses, tout ce qui concerne le setup, l'hardware, les périphériques. Mais on va commencer par la chaise. C'est une chaise que j'ai depuis quasiment 2 ans de chez Maxnomic. Elle est super confortable, super résistante. Et le côté molletonné lui donne un effet un peu classieux mais très sobre, j'adore. Au niveau de la caméra, c'est une C922 de chez Logitech. Rien de bien particulier, une caméra très connue, je ne vais pas présenter ce produit. Par contre au niveau de mon micro, j'utilise un micro HyperX Quadcast. Très bon micro. Mais j'hésite à changer avec le micro qui sort actuellement de chez Elgato, car ils ont l'air vraiment très sympathiques et qualitatifs. J'utilise également un petit Stream Deck, pas besoin de présenter ce produit non plus, de chez Elgato. Et au niveau du casque, c'est un SteelSeries Arctis 5, posé sur une base station Chroma, un repose casque qui sert de hub USB. Toujours dans la partie son, en enceinte, j'utilise les Razer Nomochroma, très belles enceintes avec du RGB, un très bon son, on peut pousser le volume vraiment bien, elle a de très bonnes basses. Des petits accessoires supplémentaires, des AirPods, manette Xbox 360, souris Alienware sans fil et un tapis de souris RGB. Pour les écrans, je suis passé en setup triple screen. Donc l'écran du bas, c'est un 240 Hz, le top actuellement pour les jeux vidéo. Et juste au-dessus, retourné pour éviter d'avoir la grosse barre noire en plein milieu, un écran de la même taille, 25 pouces, et un autre écran de chez Yamaha de 27 pouces sur le côté en format vertical. Pour les fixations, j'ai dû me débrouiller. J'ai acheté des potences et des bras séparément sur Amazon. Je me suis assuré qu'ils étaient compatibles pour pouvoir exactement avoir la disposition que je voulais pour mes écrans. Au niveau du câble management, j'ai fait passer tous les câbles sur ces potences et ces bras. Tout passe derrière les écrans, on ne voit absolument aucun câble dépassé. Au niveau du câble management, je peux pas faire mieux, même si ça fait un peu brouillon derrière. On va se diriger du coup vers les périphériques gaming. Donc au niveau du tapis de souris, bon qui commence à se faire un peu sale, très grand tapis de souris de chez Razer. Et au niveau de la souris, c'est une souris Logitech, la G903 que j'utilise. Son autonomie est insane et ce que j'adore, c'est la possibilité de rendre le roulement de la molette infini, sans cran, pour des pages internet et autres, c'est vraiment le feu. Pour le clavier, retour chez Razer, Huntsman Elite avec switch optique, un très bon clavier. Mais ce que j'adore sont vraiment les boutons multimédia qui permettent de changer de vidéo, de musique sans devoir faire un alt tab quand je suis en jeu, ou même pour les vidéos YouTube ou les streams que je regarde que je peux mettre en pause.
Également, ce que j'adore, c'est son repose-poignet RGB magnétique. On peut l'enlever, mais vraiment, ça fait tout son charme. Au niveau du PC, un monstre. RTX 2080 i7 8086K, édition limitée boostée à 5 GHz, 16 Go de RAM avec 2 barrettes de RAM factice pour le RGB, et des câbles de chez Lianli qui sont eux aussi RGB. Toutes les références se retrouveront dans la description, je vais jeter un œil. Pour le PC portable, Alienware M15R2, deuxième version du M15, on y reviendra un peu plus en détail juste après, mais c'est vraiment une beauté fatale. Le design de ce PC est vraiment fou et je l'ai pris aussi pour sa capacité. Il est posé sur un laptop stand de chez Razer qui sert aussi de hub USB. Pour revenir sur le PC portable, 2070 Super, écran 144 Hz et les petites lumières que vous pouvez voir clignoter, c'est tout simplement la barre Eye Tracker de chez Tobii qui est directement intégrée à l'écran. L'arrière du PC est vraiment fou, je l'adore et je l'ai pris avec une souris de chez Alienware, la 610M que j'ai eu l'occasion de faire gagner dans un concours, avec un design très différent que j'adore et un éclairage au top. Le RGB, c'est pas seulement être un Jean-Michel LED. D'ailleurs, faites-moi savoir si vous aussi vous êtes team Jean-Michel LED comme moi et avoir plein de RGB partout, dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je voulais vous présenter ce mode Star Wars que j'ai fait, donc j'ai tout simplement utilisé mes logiciels que je vais vous présenter un peu après, pour faire un univers Star Wars dont je suis absolument fan. Donc j'ai utilisé pour le PC le logiciel iQue, le logiciel Razer Synapse pour les périphériques, et j'ai bien évidemment mis des fonds d'écran animés grâce au logiciel Wallpaper Engine que vous pouvez trouver sur Steam. Pour la partie logicielle, j'avais fait à l'époque dans ma vidéo setup 2019 une présentation très complète des deux logiciels principaux que j'utilise. Vous verrez des petites incohérences, surtout au niveau des périphériques, certains que je n'utilise plus, comme la souris Razer ou encore le pad Razer Tatarus V2 que je n'utilise plus aujourd'hui. Donc je me permets de vous remettre cet extrait de ma dernière vidéo. Je vais vous faire maintenant une petite présentation rapide des logiciels que j'utilise pour gérer tout le RGB, que ce soit pour les périphériques ou ce qu'il y a dans le PC. Donc pour tout ce qui est dans le PC, c'est tout simplement le logiciel iQue de chez Corsair. Donc ça me permet de gérer le water cooling, ça me permet de gérer la RAM, ça me permet de gérer également le Commander Pro, donc c'est là où il y a mes ventilateurs qu'on voit ici, mais également mes bandes LED ici. C'est un logiciel très complet. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut faire vraiment plusieurs profils différents que je peux choisir en fonction de mes souhaits, de ce que je souhaite faire. Il y a également tout un tableau de bord avec donc la gestion des cœurs du processeur, des ventilateurs, de la carte graphique. Vraiment, c'est un logiciel super complet. On peut faire énormément de choses, c'est extrêmement sympa. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce logiciel très complet, c'est qu'on peut créer nous-mêmes nos propres profils, pas seulement RGB, mais aussi au niveau des performances pour pouvoir gérer la vitesse des ventilateurs en fonction de la température, que ce soit de notre processeur, de notre carte graphique, même des ventilateurs. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant. Moi perso, j'ai créé le mien, mais il y a déjà des paramètres qui sont silencieux, équilibrés ou extrêmes pour tout type d'utilisation. Donc aussi le logiciel Razer que j'utilise beaucoup, pareil pour créer une ambiance en fonction dans laquelle j'ai envie d'être. Je peux faire plus ou moins les mêmes effets que ce soit dans le PC ou que ce soit sur mon logiciel Razer, donc sur mes périphériques. Donc il se présente à peu près comme ceci. On a donc tous nos périphériques qui sont présentés là. On peut évidemment aller dans le Chroma Studio. Donc ça sert à voir en direct les effets d'éclairage qu'on a. Et on peut tout simplement choisir ce que l'on souhaite, LED par LED, touche par touche. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est sur les macros de mon clavier, directement paramétrer des effets d'éclairage qui me permettent de créer plusieurs ambiances différentes, également de faire un éclairage pour mon fond vert lorsque je stream. Ce que j'aime beaucoup aussi sur ce logiciel, c'est la possibilité de connecter des Philips Hue, donc Razer et Philips Hue sont en partenariat, je dirais ça comme ça, et en fait ça me permet de tout simplement créer un pont entre les deux. Et il y a plein d'applications qui sont connectables au niveau des jeux, comme Overwatch par exemple, ou bien Fortnite et encore Apex. Ce qui permet de créer une ambiance, par exemple pendant les streams, lorsque je n'utilise pas de fond vert, là on peut voir que dès que je change de héros sur Overwatch, la couleur des Philips Hue change, et également la couleur de mes périphériques. Ce qui fait que ce soit les LED, les enceintes, la souris, le clavier, tout s'éclaire de la même façon, toute ma pièce devient verte, orange, rouge en fonction du héros que je sélectionne, et ça peut créer vraiment quelque chose de sympathique, un univers vraiment à part pour les streams lorsque j'utilise pas le fond vert.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment une fierté voilà, de pouvoir vous présenter un setup comme ça, que j'ai réussi à faire au fil des années. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les futurs contenus qu'il y aura sur la chaîne, les best-of, mais aussi des vidéos IRL. Dites-moi également en commentaire si mon setup vous a plu, ça me ferait énormément plaisir d'avoir vos retours sur celui-ci. Et vous aurez bien évidemment dans la description le text-up avec toutes les références de tout ce que j'utilise dans mon setup, que ce soit les périphériques ou les composants qui sont dans le PC, avec le maximum de détails possible. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.